En milliers de têtes, une foule surexcitée. La loi du nombre en expression sur le quartier éleveur à Yaoundé, pris dans les taux de la colère populaire. Même si la police là, il ne bouge pas. On préfère mourir. Dans cette maison au fond du couloir, 3 suspects qui seraient impliqués dans le meurtre d'une fille âgée de 6 ans. Sa tante, sa mère et ce tonton gentil, patron de sa mère. La tête sans le reste du corps de la petite Julienne est ici découverte la veille dans un bac à ordures, non loin de là. On tranche la tête sans gorge. Évolution 12 heures après. Le quartier, en pleine nuit de lundi, tombe en ébullition. Une autre découverte là, à quelques 3 kilomètres du bac, des parties du corps de l'enfant, à moitié calcinées. Vous pouvez voir les bois, ils ont essayé de brûler, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire bien avec le corps. C'est le désert, aux alentours. Toutes les portes sont closes, y compris la cuisine de fortune utilisée pour le crime, vide mise sous scellé par une dernière voisine presque muette. Jusque-là, les têtes bouillonnent d'interrogation, puis un coup de curiosité qui ouvre la vraie piste. Ce voisin, qui regardant la tête découverte en photo, reconnaît le visage de la fillette, qui serait sa voisine. Il accourt alors vers sa mère avec d'autres proches. On lui demande comment votre fille est où. Elle dit premièrement que sa fille est à Douala. On dit ok, si votre fille est à Douala, nous on va voyager et on va aller à Douala maintenant. C'est pas un problème de transport, on va aller à Douala maintenant. Elle dit que c'est sans problème. Mais si vous voulez, je l'appelle. Ça veut dire j'appelle celle avec qui elle est, c'est ma petite sœur, vous causez avec elle. Nous on lui dit qu'on préfère l'appel vidéo. Elle dit ok, sans problème. On lance juste l'appel et elle cause avec une dame qui est en Kouaban. Elle dit que je viens comme ça prendre Lily chez toi, hein. Je vais venir prendre Lily chez toi. Elle dit que non, je sais que Lily est chez grand-mère. Entre-temps, chez grand-mère, c'est à l'immeuble, c'est là où Lily vit depuis. Quand on a commencé à poser les questions à la dame au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'elle bégayait. Course folle pour alerter la police. Le malheur de la fillette serait-il venu de sa propre mère? Elle avoue qu'elle voulait aller à Nero et que quelqu'un lui a proposé de vendre sa fille. À notre micro, l'accusé nie les faits, rejetant tout en blanc sur sa cadette que voici, à qui elle aurait remis l'enfant dimanche à 18h. Parce que c'est elle que j'ai remis l'enfant à 18h. C'est parce que vous avez remis l'enfant à main propre? À main propre. Faux, retorque sa petite sœur. Elles ne se sont jamais vues ce dimanche-là. Moi, je n'étais pas dimanche chez moi à la maison. On t'a jamais appelé pour dire qu'elle amène l'enfant? Jamais! Le chef de quartier a eu le temps d'interroger les 2 sœurs en contradiction pour un crime crapuleux. Incongruité décelée qui oriente la compréhension. Elle a dit au patron que je vais aller à Mbeng. Explorons l'idée de l'immigration qui habite la jeune mère de 27 ans. Son patron qui fait la révélation lui-même s'était déjà fait pas mal d'interrogations. Je lui ai demandé, mais est-ce que le 25 000 je te paye par mois, ça va être amené à Mbeng? Bon, il y avait son nouveau gars. Le gars là, elle a dit que c'était un footballeur. Bon, il sentait de commencer. Moi, je ne connais pas si c'est depuis, mais c'est qu'un freeboy, un fumeur de bangala. Il a un ginger avec la scar sur la tête. Où se trouve donc la vérité? Les populations subites faisant la relation entre leur activité quotidienne de restauration et le crime commis. Cette femme tue les enfants pour préparer le héros. Donc le héros comment il abat la mado. C'est à la chair humaine. Confinés là par sécurité, les 3 suspects sont réclamés par la justice populaire. Les forces de l'ordre dépassées par la mobilisation. Quand l'extirpation est engagée, c'est la débandade. Coup de force, jet de pierre des populations et gaz lacrymogène des forces de l'ordre dans une guerre chargée. Les innocents sont en sauve qui peut.